Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les membres du comité provisoire de gestion de réforme et de restructuration du Burida, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques et chefs de département du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations d'artistes membres du Burida, chers créateurs, producteurs, artistes affiliés au Bureau ivoirien du droit d'auteur, chers amis de la presse, c'est pour moi et sûrement également pour tous ceux qui ont un intérêt au Bureau ivoirien du droit d'auteur, un sentiment de joie et de soulagement, mais aussi de gratitude dans ce soir où nous devons effectivement passer cette convention. Un sentiment de joie parce que nous sommes aujourd'hui presque, je dis bien presque, plus que quelques jours, au terme d'un processus qui aura duré 3 ans et demi. Un processus de restructuration qui nous a demandé 3 ans de recherche de solutions durables aux divers problèmes que rencontrent les titulaires de droits inscrits au Burida, 3 années de recherche d'outils efficaces et de partenaires capables de nous accompagner dans le domaine de la gestion des droits à nous confier, comme dans celui de la gestion des problèmes sociaux que rencontrent tous nos membres. Sur ces 2 axes, assurément, nous avons fait des avancées significatives. En effet, au plan de la stricte gestion des œuvres appartenant au répertoire du Burida, les diverses répartitions de plusieurs types de droits entreprises au bénéfice des différentes catégories de droits depuis 2014, y compris les droits qui, depuis la création du Burida en 1981 n'avaient jamais été versés à leurs titulaires, sont effectivement gérés. Au plan social, la mise en place depuis le 10 octobre 2013, M. Guébo, membre du conseil de gestion, l'a rappelé tout à l'heure, de la couverture maladie qui fait le bonheur de ceux des sociétaires qui ont adhéré, l'appui à la création ou à la promotion de divers projets portés par nos membres, le renforcement des capacités d'un certain nombre de sociétaires entrepris en partenariat avec l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, etc., sont les résultats de cette restructuration. Seul restait pour nous le système de retraite des membres qui, à la vérité, était devenu pour nous un nœud gordien, est aujourd'hui en passe d'être définitivement résolu. Rappelons en effet qu'en Côte d'Ivoire, la question de la sécurité sociale des artistes, qu'elle soit portée par les organismes publics ou privés sous le contrôle de l'État, laisse hors de leur champ d'application les créateurs et artistes, principalement parce que les modalités d'exercice de leur métier ne s'adaptent pas au régime mis en place par ces structures. N'étant régi par aucune convention collective, le sort des artistes, nonobstant leur qualité de salariés, est laissé entre les mains de leurs employeurs qui s'ignorent et qui restent donc libres de fixer la rémunération à verser pour les prestations réalisées et qui restent donc sans obligation de prélèvement de cotisations sociales pour leur compte. Depuis les années 90, donc, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs, la CISAC, à laquelle appartient le Burida depuis sa création, a recommandé à ses membres, sociétés de gestion collective, surtout des pays du Sud, de mettre en place un système de prévoyance sociale pour leurs membres. C'est ainsi qu'en 1994, le Bureau ivoirien du droit d'auteur s'est doté d'un système de retraite et d'un fonds de retraite alimenté par le prélèvement de 8,9% sur tout droit d'exécution publique à percevoir par tout ayant droit du Burida. Une initiative louable qui n'a cependant pas atteint totalement les objectifs visés par ses initiateurs. Pour ne parler que du fonds de retraite, le mécanisme mis en place comporte de nombreuses faiblesses, tant de forme que de fond, qui a été décrié souvent fois par les bénéficiaires et qui, si
elles ne sont pas corrigées, pourraient conduire à terme au déficit de la caisse de retraite. Par exemple, selon le système mis en place, une fois que l'artiste retraité décède, aucun de ses ayants droit ne pouvait pour son compte continuer de percevoir la pension, et ce, même si l'artiste a laissé derrière lui veuve et enfants mineurs. Cependant, à l'avantage des sociétaires, nous pouvons souligner que le montant trimestriel des pensions de retraite perçues par nos sociétaires ont été fixés entre 33 280 francs et 550 000 francs, quel que soit le montant des cotisations effectuées durant les 10 années de cotisations obligatoires. Pour 2014, avec toutes les répartitions que nous avons effectuées, de droits d'exécution publique que nous avons effectuées, nous avons pu prélever au titre de la retraite les 8,9% imposés sur les droits de 5 455 artistes, ce qui est énorme. En fait, ceci est dû à l'amélioration nette du système de collecte des redevances et du système de répartition de tout type de catégories de droits aujourd'hui, ce qui laisse à penser que nous avons de meilleures perspectives pour une réforme du système de retraite aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, après analyse du système actuel, le comité de gestion a résolu, après diverses solutions proposées, de transférer la gestion de retraite à des membres du BURIDA à un professionnel de l'assurance retraite. Ainsi, après un appel à la manifestation d'intérêt, le comité de gestion a sélectionné la compagnie d'assurance BeLife, dont les plus hauts représentants sont ici devant nous ce soir, et qui a bien perçu, une compagnie qui a bien perçu nos besoins, notre mode de fonctionnement et la spécificité de notre métier. Elle a donc présenté un produit qui nous a intéressés. Avec cette réforme et après signature de cette convention, le BURIDA va se retrouver concrètement face à 3 catégories de sociétaires. Premièrement, la catégorie des sociétaires ayant cotisé depuis leur entrée au BURIDA, mais n'ayant pas encore atteint l'âge de 55 ans. 55 ans étant dans notre système l'âge de la retraite. Nous savons aujourd'hui que ces 55 ans constituaient en eux-mêmes, cette limite de 55 ans constituait en elle-même une faiblesse, puisque aujourd'hui nous savons que les artistes, n'est-ce pas, produisent et travaillent jusqu'à 90 ans, peut-être 100 ans. Lundi dernier, donc avant-hier, nous avons Charles Aznavour qui a sorti son dernier album et qui a 91 ans, effectivement. Donc, pour 55 ans, des artistes continuent de travailler, ils sont déjà à la retraite chez nous et nous leur versons, n'est-ce pas, une pension. Donc, ces artistes qui ont atteint 55 ans, mais qui dans le système de BeLife n'ont pas encore atteint 65 ans, vont être reversés à BeLife. Et donc, le BURIDA va donc transférer le montant de leur cotisation acquise à BeLife, qui va désormais ouvrir pour eux, pour ces artistes-là, des contrats individuels de retraite, qu'ils auront la possibilité d'alimenter, non seulement grâce aux 8,9% que nous allons prélever sur leurs droits d'exécution publique quand ils en ont, mais également par leur cachet individuel qu'ils perçoivent en dehors du BURIDA, si tel est leur désir, ce qui leur donne la possibilité d'augmenter le capital, n'est-ce pas, auquel ils auront droit à la fin, à l'âge limite de 65 ans. Nous avons également une autre catégorie, celle des artistes qui ont cotisé et qui depuis 2012 ont atteint l'âge de 55 ans. Il faut dire que dès l'entame de la réforme, nous avons suspendu les départs à la retraite. Il y en a plusieurs qui ont demandé à aller à la retraite. Comme nous avions, n'est-ce pas, entrepris de réformer ce système, nous avions suspendu leur départ à la retraite. Ils auront donc le choix, soit d'être mis à la retraite selon le système du BURIDA, et donc nous allons calculer leur pension et le leur reverser trimestriellement selon le règlement du BURIDA qui n'est toujours pas annulé. Par contre, ils ont également le choix d'être déversés dans le nouveau système
En ce moment, le Burida calculera le montant de leur cotisation et reversera leur dossier à BeLive pour que le contrat continue avec BeLive, avec tous les avantages que cela offre. Et la troisième catégorie de sociétaires, c'est celle de ceux qui ont déjà atteint 60 ans. Parce que dans le contrat que nous allons passer, je crois que la limite pour ouvrir un contrat est fixée à 60 ans. Parce qu'il faut un minimum de cotisation, au moins de 5 ans, pour espérer avoir, n'est-ce pas, un capital retraite chez BeLive. Ceux qui ont atteint 60 ans, BeLive a accepté donc d'ouvrir pour eux un régime spécial. Ils auront donc 5 ans à cotiser, ou même 2 ans. Je crois qu'après 2 ans, ils peuvent donc demander à bénéficier de la retraite. Et pour ceux-là, ils n'auront pas le choix entre une rente viagère ou le versement d'un capital. Je pense qu'à partir de 62 ans, ce sera uniquement le reversement total du capital. Voilà exactement ce qui va se passer. Et donc, je voudrais rassurer les sociétaires qui sont ici présents et ceux qui sont dans vos associations respectives que personne ne doit craindre. C'est vrai qu'en allant à la fin de cette restructuration, on a un projet d'appuyement des comptes. Mais les cotisations versées au titre de la retraite ne sont pas touchées par cet appuyement des comptes. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation du Burida, le Burida va représenter ce que vous avez cotisé, n'est-ce pas, au titre de la retraite. Et c'est un avantage. C'est un avantage et la solution que nous avons choisie d'externaliser la gestion de la retraite, n'est-ce pas, va nous permettre, à nous, Burida, de nous concentrer sur notre cœur de métier, qui est la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. C'est pour nous un véritable soulagement en entendant que les services publics de l'État, de sécurité sociale de l'État, n'est-ce pas, ouvrent des régimes adaptés à vos métiers respectifs. Pour emboîter le pas aux représentants du comité de gestion, je voudrais donc très sincèrement remercier, au nom de tous les artistes qui sont là, mais je pense qu'ils ont une tribune, une voix pour le dire plus que moi, je voudrais déjà vous remercier, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, vous-même et votre cabinet, pour votre constante sollicitude et votre engagement à un mieux-être des artistes de Côte d'Ivoire. La nouvelle loi sur la propriété littéraire et artistique qui est en chantier, le nouveau décret portant organisation et fonctionnement du Bureau ivoirien du droit d'auteur, l'avant-projet de décret portant organisation du spectacle en Côte d'Ivoire, et je l'espère également avec mon collègue directeur juridique, l'avant-projet du statut de l'artiste-interprète constitueront là assurément une révolution de la reine culturelle ivoirienne. Et pour cela, je vous dis sincèrement merci. Vive la Côte d'Ivoire, vive les artistes de Côte d'Ivoire.